Salut, accro de l'horreur. C'est effrayant ce que je peux être doué pour ce genre de choses. Il y a même des jours où j'arrive à me flanquer les jetons. T'as rien à faire ici, toi, et puis arrête ces chinoiseries. Je comprends que tu aies peur de te mesurer à moi parce qu'en ombre chinoise, je suis meilleur que toi. C'est ça, regardez-le, il frime, mais au fond de lui, je suis sûr qu'il rit jaune. Fils de travail. Alors, t'abandonnes? Tu veux rire? C'était juste un petit échauffement. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Enfer, je suis en panne. Alors tu admets ta défaite, espèce de vieux sac d'os arthritique. Oh, ça sent le roussi. Oh non, non. Bien fait, ça t'apprendra, bricoleur du dimanche. Bon, je vais vous conter une histoire tordue. Celle d'un jeune garçon persécuté qui veut à tout prix se venger. Ça s'intitule « L'ombre de la vengeance ». Christine! Je t'ai dit des centaines de fois de ne pas faire ça! C'est pour ton bien, Jimmy. Regarde-toi, tu as bientôt 13 ans et tu te conduis comme un bébé. Fais-moi plaisir. Essaie au moins une fois de dormir avec la lumière éteinte. Mais j'ai besoin d'un peu de lumière, Christine. Sinon, je fais des insomnies. Dis surtout que tu as peur du noir. Je me fiche de ce que tu peux penser. Je fais ce que je veux. Bien, si tu refuses de voir les choses en face. Bonne nuit, trouillard. Ça nous fait 20 bouteilles. Ah non, 25. 20, j'ai dit. C'est tout? Mais ça en vaut au moins le double. C'est à prendre ou à laisser. Hein? Tu crois peut-être que je vais les ranger moi-même? Attention, je te surveille. N'essaye pas de chaparder quelque chose. Je ne vous ai jamais rien volé, madame. Dégage, sale bête!
Allez, passons la monnaie. Quelle vieille radine! C'est elle la voleuse. Si seulement je pouvais éviter de passer par là pour rentrer. Oh non, c'est fermé! Ah, c'est toi, Gordon? Hé, l'avorton, je t'ai déjà dit de plus m'appeler Gordon. Maintenant, c'est Smash. Vu? Vu, Gordon, je te promets de ne plus l'oublier. Au fait, t'as encore utilisé mon portail. Arrête, tu sais bien que c'est pas le tien. Et comment que c'est le mien? Et chaque fois que tu l'utiliseras, tu paieras la taxe. Eh, mais j'ai sauté par-dessus la grille. Ça te coûtera le double. Et ça fait combien? Disons $1. Mais je suis à sec. Eh ben, ça te fera $2 pour demain. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un fantôme qui m'obéisse. Je leur ferai voir ce qu'il en coûte de s'attaquer à moi. Oh! Ah! Ah! Bien le bonjour, mon garçon. Regarde, Mimi, toutes les belles bouteilles de lait que le jeune homme nous apporte. Tu en as combien? 12. Oh, tu es sûr? Moi, d'ici, j'en compte au moins 20. Tiens. Oh, merci. Oh! Ah oui, je la remplace quelque temps. La pauvre femme. Tiens, mon garçon. Un travailleur de force comme toi ne doit pas rester le ventre vide. Oh, merci, madame. La journée commence bien. Tiens, c'est bizarre.
Le chien n'est pas là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Hein? Gordon? Non, Smash? Oh! Smash? Oh, ça alors? Oh! Ce serait... Oh! Oh! Qu'est-ce que... Oh! Je suis l'ombre de la vengeance. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tu m'as appelé, souviens-toi. Non, non, j'ai jamais fait ça. Oh que si, c'est bien toi qui souhaitais un fantôme qui puisse t'aider à te venger de tes ennemis. Eh bien, j'ai répondu à ton appel. Vous voulez dire que c'est vous qui avez terrorisé la vieille dame? Le chien et Gordon? C'est bien ce que tu désirais, non? Je souhaite que vous partiez. Retournez d'où vous venez. Est-ce que vous m'entendez? Retournez d'où vous venez. Trop tard, tu ne peux plus me contrôler maintenant que je suis ici. Ah! Je n'existe que pour la vengeance. Tes ennemis sont les miens et je vais m'occuper d'eux. Jimmy, tu sais l'heure qu'il est? De tous tes ennemis. Non, Christine, n'entre pas. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Réponds, Jimmy. Bon, d'accord, je compte jusqu'à 10 et j'entre. Non! Non! 1, 2, 3, Arrête! 4, 5, Arrête ou j'éteins la lumière. 6, Et sans lumière, il n'y a pas d'ombre. 7, Non, non, tu n'oseras pas, tu crains encore plus l'obscurité que tu ne me crains moi. Eh bien, pour une surprise, tu t'es couché sans lumière? Oh, je suis très fière de toi. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Ça, tu peux le dire, petite sœur. Je crois que notre ami a compris le sens de l'expression avoir peur de son ombre. Remarquez, dans cette histoire, il y a une morale. On n'obtient jamais rien de bien en recherchant la vengeance. Quoique parfois... Oh non! Dommage qu'il ait dû nous quitter si vite, mais ça lui fera du bien de se mettre un peu au vert de terre, je veux dire. Et maintenant, les accros, la suite de l'émission qui s'intitule L'aventurier de la Méduse perdue. Qui va là? Bonjour, vous cherchez quelque chose?
Tu peux te vanter de m'avoir flanqué une sacrée frousse. Désolée, je m'appelle Zora. Ah oui, alors, dis-moi, Zora, qu'est-ce qui te fait dire que je cherche quelque chose? D'habitude, les gens ne creusent pas pour le plaisir. T'es une petite maline, hein? Allez, raconte-moi. Tu dois être du village. Tu as dû entendre parler de Médusa. Médusa? Oui, bien sûr, d'après les anciennes légendes, c'était une gorgone. Un monstre dont la chevelure était faite de serpents. On raconte que des milliers d'années plus tôt, l'horrible Médusa terrorisait les habitants de la Grèce antique. Les plus braves parmi leurs guerriers tentèrent de tuer le démon. Malheureusement, ce fut au prix de leur vie. Car le monstre était si hideux qu'il suffisait de le regarder pour être changé en statue de pierre. Mais Persée le brave était d'une autre trempe. Il emporta avec lui un large bouclier d'or massif qu'il avait fait polir comme un miroir. Il pensait pouvoir conjurer le sort en ne regardant pas Médusa, mais le reflet de son image dans le bouclier. Et là, d'un coup de glaive, il lui aurait tranché la tête. Et la plupart pensent que les choses se sont passées ainsi, mais pas moi. Moi, je dis que comme les autres, Persée a échoué et que quelque part dans un recoin de cette caverne, gît encore son bouclier d'or, ce bouclier dont la valeur dépasse de loin celle de ton misérable village. Ah là, je crois que vous vous faites des illusions. Ce n'est qu'un mythe, une vieille légende. En fait, Médusa n'a jamais existé. Vous vous trompez. Tous autant que vous êtes. Et moi, je vais vous le prouver. Vous perdez votre temps. Ça, c'est ce qu'on va voir, ma petite amie, c'est ce qu'on va voir. Avec ce bouclier, j'achèterai leur village. Je les ferai expulser. Et je ferai bâtir. Médusa? Médusa, j'ai trouvé ton temple! Médusa! Ah, je n'ai jamais vu de pareil souterrain. Je ne sais plus trop où je suis. Oh, ça va être dur de ressortir. Les statues? Ah, j'avais raison, Médusa a bel et bien existé. Ce qui veut dire que le bouclier existe aussi. Oh! Ça y est, enfin je t'ai trouvé. Tu es à moi. Mon pauvre Persée, en fin de compte, tu ne valais pas mieux que les autres. Tu n'étais pas de taille. Laissez ça! Ah! Mais qu'est-ce qui te prend, gamine? Tu as juré de me faire mourir de peur. Il n'est pas à vous. Quoi donc, ce bouclier d'or? Il appartient à ce temple. Ne sois pas ridicule, ma petite. Je n'ai pas passé la moitié de mon existence à courir après ce bouclier pour abandonner au dernier moment. Je ne vous laisserai pas l'emporter. Tu n'as pas le choix. Les escaliers. J'aurais pourtant juré être sur la bonne voie. Zora, tu ne me fais pas peur. Je dois trouver la sortie.
Qui va là? Répondez-moi! Sarah! C'est toi, je le sais! Non! La sortie était là! C'est impossible! Oh! Oh! Tu vois, finalement, tu avais raison. La seule différence, c'est qu'elle n'était pas le monstre qu'on voulait bien faire croire. Elle ne faisait que défendre son bien contre des intrus, qui, comme Persée, et comme toi, ont dû payer le prix. Salut les accros! Alors cette méduse, elle était gluante à souhait, hein? Et quelle recherche dans sa coupe de cheveux! Peut-être un peu tentaculaire, non? Et l'ennui, c'est quand ça commence à faire des nœuds. Allez coucher à l'aquarium! Au fait, on l'a échappé belle. La fillette, son nom c'était Zora. Imaginez si ça avait été Zola, on l'aurait appelée la Gorgone Zola. Allez, ciao les accros.